Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de la 5e saison de mon podcast. J'ai fêté les 10 000 écoutes. Je suis absolument ravie. J'adore ce format, je trouve que c'est super sympa. Ça change de la vidéo. Pour moi, c'est très facile à faire en fait à chaque fois que je branche le micro pour faire l'enregistrement de l'épisode, je me sens bien en fait. C'est vraiment un moment, où je vous imagine, tous. Alors, certains, peut-être, assis, tranquillou dans leur canapé, certains, avec les écouteurs dans les oreilles en train de faire le trajet, jusqu'au travail ou alors d'autres peut-être en train de marcher tout simplement dans les champs. Je trouve que c'est vraiment, voilà, un moment qu'on partage, ensemble et je suis, ravie d'avoir, ma petite voix dans vos oreilles. J'en profite aussi pour vous demander, de m'aider, à diffuser ce podcast en mettant, un avis 5 étoiles, sur la plateforme d'écoute que vous utilisez quand c'est possible, vraiment parce que ça m'aide beaucoup. Ça permet bah, voilà, de plaire aux algorithmes forcément et de monter un petit peu, les stats donc voilà, j'espère que vous êtes contents, comme moi, de retrouver ce podcast. Donc, j'ai fait une grosse pause, je vous ai, laissé, au mois de juillet. On est déjà, au mois d'octobre, mais voilà, moi j'aime bien fonctionner comme ça avec une série de 10 épisodes tous les lundis et ensuite à peu près 2 mois de pause. Voilà, donc c'est le rythme que j'ai décidé d'avoir. Aujourd'hui, justement, en fait, je voulais vous parler de l'énergie de la rentrée. Alors, ça peut vous paraître, peut-être un petit peu, curieux, mais je vais vous expliquer, voilà, ce que j'appelle l'énergie de la rentrée et surtout pourquoi je décide, autant que possible de partir en congé au mois de septembre. Donc ceux qui me suivent un petit peu plus sur, les réseaux ou qui sont, abonnés à ma newsletter, bah, vous le savez, je reviens, d'un mois en, Polynésie française. C'était absolument, fabuleux et c'est vrai que, j'adore absolument, c'est pas pour faire ma crâneuse ou pour vous faire bisquer, mais j'adore partir au mois de septembre quand justement, c'est le moment de la rentrée, pour tous. Quand, j'étais, salariée, je ressentais un sentiment vraiment, profond d'oppression, en fait, en rentrant de vacances. Donc, évidemment, on vient de passer, 3 semaines ou 4 semaines, ou seulement 2, bref, en vacances. Donc souvent, on a quitté la maison, on est allé dans un endroit un petit peu, sympathique, on a pris plus, le temps de vivre et puis on a quand même, c'est vrai, rechargé, les batteries. Et on se dit qu'on va avoir des difficultés à se remettre, dans le rythme. Le 1er jour de boulot, on a la boîte mail qui déborde, on se dit: «Mais comment on va faire pour absorber, les 600 mails, quand c'est pas plus, qui sont arrivés, dans notre boîte pendant les vacances?» Hem et en fait, malheureusement, on est, j'allais dire, très vite dans le bain. On a cette espèce de stress ambiant que j'appelle, voilà, l'énergie de la rentrée, en fait, qui est créée par un espèce de collectif, par, voilà, toutes ces règles, toutes ces injonctions, et finalement, c'est guidé essentiellement par l'école, hein, par le fait que c'est la rentrée scolaire et en fait, cette rentrée scolaire,
elle donne une énergie de rentrée, mais on va dire à tout le mois de septembre, en fait, qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs, ou qu'ils aient besoin de nous ou pas. Parce que je peux vous dire que quand vous avez des lycéens ou des étudiants, en fait, rentrée scolaire ou pas rentrée scolaire, en fait, ça ne change rien finalement. Et moi, en fait, cette espèce d'oppression ou de sentiment de, ouais, de stress ambiant, en fait, mais alors m'envahissait complètement. Et surtout, bah, voilà, je reprenais le boulot le lundi et on va dire que dès le jeudi, j'étais, complètement, rincée et surtout complètement de nouveau dans le bain, avec cette espèce de sentiment finalement, que, les vacances, étaient déjà mais très, très loin. En fait, comme si j'avais rechargé les batteries pendant les vacances et que, les batteries s'étaient mais alors complètement déchargées, en 2-3 jours. Alors, je sais que pour certaines personnes justement, bah, c'est compliqué, voilà, de se remettre dans le rythme, et finalement le temps qu'elles arrivent à se remettre dans le rythme leur permet de faire durer finalement cette période, intermédiaire entre, les vacances, et la reprise vraiment, du boulot, à fond les ballons. Après effectivement quand on a des enfants, notamment des enfants en bas âge, vraiment la rentrée scolaire, qui a lieu effectivement en septembre, ça c'est vrai, c'est une période de rush. Les inscriptions, les achats de fournitures, même on va dire que le côté loisir donne du rush. C'est-à-dire qu'on a souvent au mois de septembre également les forums des associations, là où il faut, inscrire, Paul, au tennis et Julie à la danse et puis le mari, lui, va commencer le badminton et puis nous, on ferait bien de la zumba avec les copines et puis mais ça colle pas parce que à ce moment-là, moi, faut non et en fait, je caricature, mais en fait, c'est une période, de stress, en fait et on est tellement, dedans qu'on a du mal en fait, voilà, à prendre du recul et se dire: «Mais est-ce qu'on est vraiment, vraiment obligé de se stresser et surtout de rester dans cette énergie?» Il y a aussi évidemment ce contraste avec l'été. L'été, tout semble ralentir, on prend le temps de faire les choses, on a largement le temps de préparer le dîner, on a largement le temps de tout faire. Effectivement, la rentrée, c'est, souvent une reprise un petit peu, en accéléré où, bah, le temps se rétrécit parce qu'on a moins de temps passé à la maison et moins de temps pour faire les choses qui ne sont pas au travail, en fait. Et puis mine de rien, au mois de septembre et bien les jours évidemment, raccourcissent, on a moins de lumière, on sent qu'on a cette espèce de rappel que l'hiver, approche et que ça va arriver. Donc parfois on a moins ce sentiment-là quand on a la chance d'avoir un été indien. Où là, effectivement, on peut presque parfois, être frustré quand il fait très, très beau et qu'on est quand même, obligé et ben, de passer la journée, enfermé dans un bureau. Donc dans ces cas-là, on aime bien quand il fait beau aussi le week-end, histoire d'en profiter, quand on passe pas sa journée au forum des associations à tenir la buvette. Voilà, donc heu, c'est un fait, la rentrée est stressante pour beaucoup de personnes et c'est aussi quand même, voilà, une espèce d'énergie, qui est en lien pour moi avec le collectif, c'est-à-dire avec une espèce de conformité, heu parfois imposées, hein. Par exemple, même vous pouvez ne pas avoir d'enfants, mais si, par rapport aux collègues, ou par rapport à l'activité de la boîte ou par rapport à votre activité, par rapport au meilleur mois pour faire ci, pour faire ça, effectivement, il y a des espèces de contraintes qui nous viennent de l'extérieur et qui font que, bah, on est «obligé» entre guillemets, de prendre ses vacances en juillet-août et donc, bah, la rentrée, c'est septembre, voilà. Heu Moi, j'aime prendre mes vacances, au mois de septembre. En fait, l'idéal et c'est ce que j'ai fait cette année, c'est de partir, une dizaine de jours fin juin, c'est-à-dire au moment où vraiment il commence à faire beau, où les gens commencent à penser vacances, donc il y a une espèce de stress qui diminue, c'est l'appel des vacances qui arrive. Les enfants sont encore un petit peu à l'école, donc on peut profiter parfois d'avoir des tarifs encore,
à la pas complètement moyenne saison, mais vous voyez, on peut éviter un petit peu aussi, un petit peu, le rush au mois de juin. Rush qui est encore moins, vrai, au mois de septembre. Hem, L'avantage du mois de septembre, en fait, de faire sa pause au mois de septembre, c'est que souvent, Heu et ben, c'est plus cool de bosser en juillet-août. Justement parce qu'on a une espèce d'énergie de vacances qui est différente et qui fait que même quand on n'est pas en vacances, finalement, on bénéficie de cette énergie. On bénéficie, du fait que les gens sont plus cool, parce qu'au mois d'août, bah, il y en a qui sont déjà rentrés de vacances donc comme, ce les juilletistes, en fait, ils rentrent en août, il y en a qui partent, c'est moins stressant de revenir de vacances, par exemple, au mois d'août qu'au mois de septembre. Vous voyez? En termes d'énergie, c'est un petit peu différent. Après, effectivement, le fait d'être parti un petit peu au mois de juin quand on peut le faire, ça, c'est génial parce qu'on a rechargé un tout petit peu les batteries. Ça nous permet, d'accueillir, juillet-août, et de travailler pendant que les autres sont en vacances. Parce qu'évidemment, quand on part comme ça, en décalé, bah, il faut bien accepter qu'à un moment donné, les gens soient en vacances quand on ne l'est pas. Mais je trouve ça beaucoup plus facile à gérer, en juillet-août. Moi, au mois de juillet, j'ai fait, j'ai travaillé sur un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs mois, voire années. Je ne sais pas si j'aurais été en capacité de le faire si ça avait été au mois d'octobre, par exemple, vous voyez? Et là, je suis bien contente, d'avoir réalisé, réalisé ce projet et je vous en parlerai, tout bientôt d'ailleurs. Donc pour moi, voilà, il y a cette énergie de rentrée et créée par un espèce de collectif. Et donc pourquoi, prendre ces vacances en septembre quand on le peut évidemment? Et ben, pour éviter ce rush, voilà, déjà. Quand on est en vacances, quand tout le monde, reprend, bah, on évite, cette espèce de pic de stress. En fait, on s'en éloigne. L'idée, c'est vraiment de s'en extraire. Vous savez, en feng shui, c'est très important d'être entouré de belles énergies, d'accord? Et en fait, quand vous êtes entouré d'énergie de gens qui stressent en permanence, c'est beaucoup plus difficile, on va dire, de rester dans une vibration haute et de se nettoyer un petit peu de ce stress. C'est-à-dire que même quand on n'est pas stressé, nous, bah, parfois on est stressé par les autres, quoi. Et donc partir comme ça un petit peu en décalé, quand on peut le faire, c'est absolument génial puisqu'on on s'extrait en fait de ce stress ambiant créé par le collectif, créé par la conformité du fait que, il est dit qu'on prend ses vacances en juillet-août. Et puis il y a d'autres avantages évidemment, les tarifs, sont, souvent un peu réduits, hein, du fait de ne pas être en plein boom, sur les tarifs, juillet-août. Il y a moins de demandes donc on a c'est la loi du marché, hein, des prix un petit peu plus bas pour les logements, pour les vols et cetera. Il y a aussi beaucoup moins de touristes, donc les sites touristiques évidemment sont moins bondés et moi je trouve que moi qui suis toujours beaucoup en connexion avec les lieux quand, je vais quelque part, c'est clairement, c'est clairement, une grosse différence en fait, au niveau de l'expérience. L'expérience est beaucoup plus agréable quand, vous êtes pas, envahi, quand le site n'est pas envahi de touristes. Par exemple, cette année, rappelez-vous, pour ceux qui me suivent, je suis partie, au mois de mai. En fait, je suis partie, 1 semaine en Grèce. J'ai clairement vu la différence, en fait, le vendredi. On y est allé en plus du lundi au vendredi. Donc du coup, non seulement on est parti en fait, hors période, on va dire, hein, de vacances, mais on est aussi parti hors week-end. Ah bah, alors là, on cumulait vraiment, 2 axes absolument exceptionnels pour découvrir un site comme l'Acropole. C'est clairement, l'expérience, elle peut être complètement différente. Voilà, si vous faites la queue pour les musées, si vous êtes à la queue leu-leu pour visiter un site, c'est beaucoup plus difficile en fait d'en sentir l'essence, de pouvoir se poser pour admirer, les paysages, pour admirer, les tableaux d'un musée et cetera. Moi je sais que
la foule, en fait, j'ai un petit côté agoraphobe et la foule m'empêche, en fait, les vibrations des gens et cetera. Ce ne sont pas forcément, la mienne en fait, il y a des gens qui visitent, un musée au pas de course, ou le nez dans les guides sans prendre le temps d'observer les choses et cetera et en fait, moi, je ressens cette énergie et ça me gêne, ça me dérange en fait. Ça me dérange parce que, j'aurais envie de leur dire: «Eh mais, lève le nez de ton téléphone, regarde ce que c'est beau, remarque comment c'est beau quoi, prends le temps, fais une pause». Voilà, bref, c'est mon côté un petit peu, psychorigide parfois. Je ne me permets pas de le dire, mais n'empêche que ce sont des énergies qui me dérangent puisque, voilà, je ressens tout cela et effectivement, je trouve que c'est un luxe, hein, de pouvoir, prendre ses vacances ou de prendre de temps en temps peut-être, voilà, pour faire un voyage et cetera, bah, faire garder les enfants, peut-être pour se permettre, de partir en vacances au moment où il y a pas de vacances scolaires, en fait. Ça fait moins de touristes, ça on évite le rush, on a des tarifs, réduits. Dans de nombreuses régions, par exemple, là, pour le mois de septembre, c'est encore, vraiment un climat mais, hyper agréable. Vous avez pas besoin d'aller très loin et pour avoir vraiment, très beau, sans la chaleur presque écrasante, de l'été, quoi. Et puis, bah, voilà, dans beaucoup de régions, bah, le début de l'automne, il offre aussi des couleurs et des paysages vraiment, vraiment uniques et la nature, elle est magnifiquement belle aussi donc pour moi, voilà, c'est vraiment un super si on peut prendre ses vacances, en décalé et notamment au mois de septembre. Donc c'était pas juste pour faire ma crâneuse que vous avez vu passer des stories où je vous montrais, les plages de Bora Bora. C'est aussi, pour vous inciter peut-être, à vous poser et à profiter un petit peu plus des vacances. Hem Parce que je sais que voilà, quand on revient de vacances, au mois d'août, ou tout fin août ou même début septembre pour juste la rentrée, on est vraiment on arrive dans un grand bain de stress collectif là, de stress ambiant et c'est vrai que, bah, du coup, quand on revient au mois d'octobre, forcément, ce rush est passé, l'énergie de la rentrée, elle s'est dissipée et moi, j'ai l'impression, voilà, de revenir, dans un retour au calme un petit peu, voilà, le pic de stress de la rentrée, il est déjà passé, en fait. Voilà. Après, je suis sûre que certains d'entre vous vont se dire: «Bah, voilà, elle c'est fastoche, déjà elle est à son compte donc elle part, quand elle veut, ses enfants sont assez grands pour se gérer, tout seuls donc c'est facile pour elle de partir au mois de septembre». Mais on a toujours, fait ça, même quand, nos enfants, étaient petits. En fait, c'était très, très important, pour mon mari et moi, en fait, de se retrouver notamment, en couple, hein, en amoureux et donc bah, on s'est autorisé, même quand les enfants étaient petits, à les laisser une semaine ou 10 jours pour faire des voyages, en amoureux. C'était important pour nous. Alors là, c'était moins pour ne pas faire la rentrée puisqu'on faisait la rentrée quand même évidemment quand on a des enfants, c'est important que papa et maman soient là pour inscrire, pour les premiers jours d'école et cetera, hein, je remets pas ça en cause. Mais ce que j'explique, c'est que, il faut pas, se laisser prendre peut-être par le jeu de la conformité, voyez? Et peut-être s'autoriser à prendre un peu de recul et dire: «Mais vraiment, est-ce que ça me ferait pas, super du bien de prendre 5 jours avec mon amoureux ou mon amoureuse, sans les enfants, est-ce que papa, maman peuvent pas venir, les garder pour, voilà, qu'on puisse, s'extraire un petit peu du stress ambiant, quoi. C'est vrai que, on pourrait avoir plus de gens aussi qui choisissent des périodes de vacances différentes. Et je pense que ça pourrait réduire le stress aussi, franchement, collectif, quoi. En tout cas, moi, je suis, profondément, convaincue que de l'importance de prendre des pauses, en fait. Le repos, il est vraiment essentiel pour la productivité et la santé mentale, et voilà, que ce soit, en juillet, août, ou ailleurs, voilà, c'est vraiment super important.
De savoir prendre des pauses et surtout de reconnaître que, bah, il y a des différences individuelles en fait, hein, chacun se ressource à sa manière et ce qui fonctionne pour l'un ne peut ne pas fonctionner pour l'autre. Moi, par exemple, je ne peux pas me ressourcer sur une plage du sud de la France au mois d'août. C'est pas possible en fait, on est trop nombreux. Ça vibre trop pour moi, je suis dans une je baigne en fait dans une énergie qui ne m'est absolument pas, favorable. Par contre, partir au mois d'août, à la montagne et faire des randonnées, je pense que voilà, c'est quelque chose que je suis tout à fait en capacité, de faire parce qu'il y a peut-être un peu moins de monde, parce qu'on respire, parce que le lieu est différent et cetera. Donc on est tous complètement différents parce qu'il y en a d'autres et ben, au contraire, en fait, ce rapprochement, être dans un camping qui fait des jeux apéro et puis la danse du club et tous ces trucs-là, bah, ça fait partie des vacances parce que justement on se lâche, parce qu'on rigole, parce qu'on se prend pas la tête, et donc on a tous, voilà, des différences, individuelles. Là où je veux juste insister, en fait, si j'avais juste un petit message à passer, c'est que on n'est pas obligé de subir le collectif, et cette énergie de rentrée notamment, puisque c'est le sujet du jour. On peut essayer de s'en extraire, mais déjà de prendre un peu, du retrait et se dire: «Est-ce que je pourrais faire les choses un petit peu différemment?» Est-ce que, par exemple, pour le forum des associations, il n'y a pas, une possibilité d'inscrire les gamins au mois de juin, avant de terminer l'année? Est-ce que, je suis obligée, de, faire, d'acheter les fournitures, voilà, est-ce que je peux pas anticiper et cetera? En fait, d'essayer déjà soi-même de réduire un petit peu le stress de la rentrée et puis surtout peut-être, et bien, au lieu d'être tout de suite dans le bain, pourquoi pas les week-ends du mois de septembre, faire comme des mini-vacances? C'est-à-dire, s'obliger peut-être à, passer le dimanche à faire un pique-nique je ne sais où, mais ça peut être juste dans la forêt qui se trouve à 5 minutes ou à 10 kilomètres. Ou, profiter pour aller voir les amis qui habitent un petit peu loin, mais qui ont une maison avec piscine et ben, peut-être faire, les 2 heures de route et faire comme des mini week-ends, des mini vacances en fait sur les week-ends du mois de septembre pour essayer de faire perdurer voilà ce sentiment, bah, cette énergie de renouveau en fait, qui vient, contrebalancer cette énergie de rentrée qui est vraiment pour moi, super stressante. Voilà, j'allais dire super septembre, oui, aussi. Voilà, donc bah, écoutez, c'était un petit peu peut-être, décousu comme épisode, mais enfin, c'est le premier de la 5e saison, donc vous m'excuserez, mais voilà, je voulais vous parler de l'énergie de la rentrée. Je voulais vous expliquer pourquoi moi j'adore prendre, mes congés, en septembre. Et puis là, vraiment, j'ai eu un voyage de rêve, alors forcément ça change encore plus la donne. Je vous encourage du coup à réfléchir à ce qui vous convient le mieux pour vos vacances. Peut-être que vous avez plus de latitude que vous ne le pensez. Peut-être que vous pouvez vous autoriser à, même si vous n'avez pas beaucoup de latitude, bah, rendre ce mois de septembre peut-être un petit peu moins stressant et un petit peu plus, lumineux. Voilà. Donc en tout cas, pour l'instant, eh bien, on est déjà au mois d'octobre. Je vous souhaite, une très belle journée, une très belle nuit, une très belle, tout ce que vous voulez en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Merci d'avance si vous voulez bien me laisser, un petit avis, un bel avis avec, 5 étoiles sur ce podcast et n'hésitez pas si vous avez des questions ou envie d'interagir, suivez-moi sur les réseaux, ou sur mon site internet, tous les liens se trouvent dans le descriptif. Voilà, et bah, écoutez, je vous souhaite, une merveilleuse, fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.